président de la région Poitou-Charentes. Les régions sont là pour aménager le territoire. On est sur les territoires connectés à l'Université de Poitiers aujourd'hui. Quel est le rôle vis-à-vis du numérique d'une région? Doublement, rôle double. Premièrement, c'est de faire en sorte que les réseaux numériques soient réellement accessibles à tous et d'éviter qu'il y ait une fracture territoriale entre des zones pas desservies ou mal desservies et des zones très denses bien desservies par les réseaux. Et deuxièmement, c'est aussi de développer les usages, à la fois pour faire en sorte que ces réseaux numériques puissent réellement être utiles, très utiles à toute la population pour tous les usages de la vie, et également que la montée en puissance de ces usages crée les conditions de l'équilibre économique de ces fameux réseaux qui aujourd'hui ne trouvent pas leur équilibre économique dans les zones rurales. D'accord. Également, on est dans une université, donc c'est un lieu de savoir, de production de savoir, comme disait le président de l'université. Le savoir, on sait, peut jouer un rôle d'ascenseur social. Et visiblement, au niveau national, cet ascenseur social est un peu brisé. Donc, que peut faire une région à son niveau pour limiter la casse, on pourrait dire? La réussite éducative, c'est vraiment la compétence clé centrale des régions. Nous y travaillons depuis 10 ans, avec Ségolène Royal, sur cette question-là, sur la gratuité, sur l'égalité d'accès, je dirais de manière générale, à l'éducation, dans le champ notamment des lycées, c'est notre compétence, mais aussi l'accès à l'enseignement supérieur, qui est très important dans une région rurale où parfois les jeunes se brident un peu par rapport à ça. Et les technologies numériques nous apportent peut-être des solutions nouvelles, ou peut-être, en tout cas, c'est ce que nous voudrions développer, creuser, c'est le sujet que nous voudrions creuser. Est-ce qu'avec les technologies numériques, nous avons des possibilités d'avoir une éducation plus individualisée, de prendre chaque jeune là où il en est, avec ce qu'il est capable de faire, pour l'emmener vraiment vers la réussite. Et c'est ce que nous attendons de ce colloque et de tout le travail qui se fait dans les universités, et particulièrement dans l'Université de Poitiers et aussi à La Rochelle, de nous aider à faire émerger des compétences pédagogiques nouvelles, des procédures pédagogiques nouvelles, peut-être une révolution pédagogique qui permette enfin d'en finir avec ce système où l'enfant d'un ouvrier ou d'une femme de ménage a beaucoup moins de chances d'arriver à faire des belles études supérieures que l'enfant du professeur du cadre ou du chef d'entreprise. Alors vous disiez aussi que vous aviez peu de recul sur les expérimentations. La région dote les établissements en tablettes. On dit, bon, tous les élèves sont dotés de tablettes numériques. Est-ce que ça fait avancer justement cet effort d'intégration sociale? Et vous disiez que justement les universitaires, la recherche, pouvaient vous aider effectivement à mieux comprendre. Oui, parce qu'il ne faut pas croire au miracle. Ce n'est pas parce qu'on a mis une tablette numérique devant chaque élève que tout est réglé. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment les enseignants prennent tout ça en main. Est-ce qu'ils ont des besoins, ou est-ce qu'ils arrivent à se débrouiller tout seuls, ou est-ce qu'ils ont des besoins particuliers de produits, de dispositifs, d'applications numériques qui leur seraient utiles? Est-ce qu'ils en fabriquent eux-mêmes? Et aussi, quel est le rapport qui se noue à travers ces technologies numériques entre l'enseignant et l'élève? Et est-ce que ce rapport-là est plus efficace et plus positif que la pédagogie traditionnelle du face-à-face dans la classe? Bon, pour finir, vous disiez que la région est un investisseur. Donc quand on investit, il y a un retour sur investissement. Quelque part, il y a une notion de création de richesse. Et vous nous avez donc parlé ou rapidement évoqué la question du cluster dans l'éducation numérique, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Oui, nous avons créé, non pas une structure nouvelle, c'est pas trop l'air du temps de faire des dépenses de cette nature-là, mais un groupe de travail très actif qui réunit des entreprises de l'image, notamment dans la région Poitou-Charentes, nous avons un pôle image Angoulême, mais il y en a un petit peu partout sur la région, et des entreprises du numérique, avec le monde de l'éducation, avec Canopé, avec le CNED, avec bien sûr toute l'éducation nationale, et les chercheurs qui travaillent sur ces questions-là en sciences de l'éducation, ici à l'Université de Poitiers, et d'autres chercheurs qui travaillent sur les technologies numériques à l'Université de La Rochelle, pour faire en sorte qu'on soit capable, dans notre région, d'être un lieu d'émergence, de production
de dispositifs pédagogiques numériques qui puissent rentrer dans un système marchand, hein, comme les manuels scolaires un petit peu, et donc créer de l'emploi dans notre région. Quelque part, en plus, vous positionnez au niveau européen comme région d'excellence sur ce domaine-là. Voilà, nous nous positionnons et nous souhaitons au niveau européen que notre spécialisation intelligente sur cette question de l'e-éducation soit reconnue. À nous, évidemment, de faire nos preuves. Donc nous sommes en train de lancer des projets, et notamment la région se positionne également comme commanditaire de dispositifs pédagogiques numériques pour susciter le groupement d'offres, hein, qu'on ait tout ce monde-là travailler ensemble pour nous faire des produits intéressants. Et à partir de là, que nous soyons capables de vendre nos services, de vendre nos savoir-faire à l'extérieur de la région. Vous aviez parlé d'un produit en appel d'offres, justement. Oui, nous avons fait un appel d'offres tout simplement en disant, ben voilà, l'Hermione, c'est la frégate de Lafayette qui a été reconstruite à Rochefort, ici en région, qui est une vitrine pour notre région. Nous voulons en tirer des outils pédagogiques numériques. Nous avons lancé un appel d'offres, nous achetons cette prestation-là de façon à diffuser un produit pédagogique numérique sur le thème de l'Hermione avec des volets scientifiques, des volets historiques, des volets géographiques, etc., linguistiques, qui pourra être aussi véhiculer le savoir-faire de Poitou-Charentes à travers le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors.